Bon, Max, il est vénère. Max, il en peut plus. 24 heures du Mans virtuel continue de rencontrer des problèmes, ont annoncé les organisateurs sur leur canal Twitter. Un problème de sécurité est probablement la raison pour laquelle les organisateurs de la course doivent sans cesse agiter le drapeau rouge. Plus tôt dans la soirée, la course a été interrompue en raison de problèmes techniques. Les organisateurs ont travaillé dur en coulisses pour reprendre l'édition en ligne du Mans, ce qui a finalement été réussi. Cependant, la situation est vite revenue. Malheureusement, les 2 serveurs utilisés pour les 24 heures du Mans virtuel ont une fuite de sécurité présumée. Nous prenons maintenant les mesures nécessaires pour améliorer la sécurité. Mais enfin, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe, quoi, en fait? Genre, ils se font pirater, quoi. Alors, pour parler de Max, du coup, Max, il en a ras le cul. Il se retire. C'est la dernière fois que je participe à cette merde. Bon, c'est moi qui rajoute cette merde, mais bon, c'est vrai que là, c'est un peu abusé, quoi. Alors, il s'est passé beaucoup de choses. Pour Verstappen, le désastre a frappé. Depuis une position de tête, il a été mis hors jeu et déconnecté. Il a rattrapé son retard, mais avait pris tellement de retard que l'équipe Redline a décidé de retirer la voiture de la course. Ok, d'accord. L'équipe se retire, ils en ont envoyé vraiment un arrache-kit. Il menait la course de plus d'une minute lorsque son écran est devenu noir. Après cela, la voiture a calé dans le garage pendant plusieurs minutes. Pardon. Il a pu repartir, mais il avait beaucoup reculé dans le classement. Et après un arrêt au stand, il n'était plus que 17ème. Une heure plus tard, il s'était battu pour revenir 14ème, mais avec un peu moins de 2 tours de retard. Lorsqu'il est apparu que l'équipe ne récupérerait pas ses tours malgré le fait que les problèmes semblaient être du côté du serveur, Team Redline a décidé d'abandonner la voiture numéro 1 de la course. Suite à ça, Verstappen a donné son avis sur le jeu, qui a été miné par les problèmes techniques, et dans lequel plusieurs pilotes ont rencontré les mêmes problèmes. Donc le jeu en question, c'est R-Factor 2. Moi, je comprends pas pourquoi ils font pas ça sur iRacing. iRacing est une bien meilleure plateforme pour faire ça, quoi. Avec des serveurs beaucoup plus stables. Bon, alors, il a clashé, Bon, là, on peut comprendre, son énervement. Quel est l'intérêt? Tu te prépares pendant 5 mois pour essayer de gagner ce championnat, tu es en tête du championnat, tu essaies de gagner cette course, pour laquelle tu te prépares pendant 2 mois. L'organisation a ensuite retiré ses mains des problèmes techniques. Honnêtement, c'est une blague. On ne peut pas appeler ça un événement. C'est un spectacle de clown. Oh la vache, la violence. Il a ensuite affirmé qu'il aurait plus de chances de gagner s'il se rendait au casino de Las Vegas. Pour conclure, il a exprimé son espoir que les coéquipiers de la voiture numéro 2 de Team Redline puissent remporter la course. C'est juste une honte pour tout le monde dans l'équipe, parce que nous voulions tous bien faire, et puis tu obtiens ça. Je pense que je vais désinstaller le jeu. J'espère que tout le monde désinstalle le jeu. Oh là là, le shitstorm qui se prenne R-Factor 2 là. Le jeu était en proie à des problèmes techniques à plusieurs reprises depuis son lancement samedi après-midi. Ceci comprenait un arrêt de l'événement pendant 1 heure et une faille de sécurité sur les serveurs. Des mesures ont été prises pour éviter d'autres problèmes. Mais malgré ça, plusieurs pilotes ont été éjectés du jeu pendant la course. Bon, c'est nul à chier, quoi. Faut qu'ils changent de plateforme, et vite, s'ils veulent continuer. Bon, voilà, vous en pensez quoi de tout ça? J'ai pas suivi, mais en même temps, vu ce qui s'est passé, ça me donne pas envie de suivre. Effectivement, c'est de la merde, leur organisation, là. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Allez, ciao.